Coucou les gars, c'est Colline du blog coasfood.com. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'en fais très rarement mais je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez. Donc du coup j'en ai profité quand je suis partie à Londres et à Paris. J'ai acheté quelques petites choses. J'ai vraiment pas acheté beaucoup parce que j'avais une toute petite valise pour aller dans l'avion. Du coup je pouvais pas ramener beaucoup de choses. Mais je pense que j'ai fait des petites affaires entre guillemets. En tout cas j'ai acheté des choses qui coûtent pas du tout cher. Je me suis pas du tout ruinée. Donc je vais partager ça avec vous. Mais avant de commencer je voulais vous parler du calendrier de l'Avent de la marque L'Occitane en Provence. Donc il m'a été envoyé par la marque. Vous me croirez ou pas d'ailleurs, mais c'est le premier calendrier de l'Avent non comestible que je reçois. C'est vrai que ça fait plusieurs années que tout un tas de marques créent des calendriers de l'Avent et je trouve que c'est un super concept. Pour celles qui ne connaissent pas ce concept, en fait c'est comme un calendrier de l'Avent avec les chocolats, sauf que chaque jour vous avez un petit produit de la marque. Donc pour l'Occitane vous avez vraiment toutes sortes de choses, gel douche, mousse douceur, fleurs de cerisier, crème pour les mains, crème pour le corps. Bon bref, je vais pas tout vous dire parce que personnellement je suis un peu deck qui écrit tout derrière et que du coup je sache exactement ce que je vais avoir. Mais quand on l'achète au final c'est quand même une bonne chose de savoir ce que l'on va avoir. Et du coup plutôt que d'acheter tous les produits individuellement, alors bien sûr ce sont pas tous des full size, mais du coup ça vous fait, vous avez 24 produits ici à 40 € au lieu de je ne sais pas combien si vous les achetiez tous personnellement. Donc vous avez pu voir que le calendrier est trop mimi. Il a été designé par l'illustratrice de My Little Paris qui s'appelle Kanako. Et du coup il est déjà en vente, vous pouvez le trouver sur le site de L'Occitane ainsi qu'en boutique. Donc voilà, je crois qu'il est à 40 € il me semble. Comme vous le savez, je privilégie depuis plusieurs mois les marques qui ne sont pas testées sur les animaux. L'Occitane en Provence étant une marque internationale, elle vend ses produits en Chine et donc elle teste certains de ses produits. Mais j'ai voulu faire cette collaboration avec L'Occitane parce que en me renseignant sur la marque, en fait j'ai découvert que c'était la première, enfin il doit sûrement y en avoir d'autres, mais pour le coup c'est la première à pas se cacher derrière un silence genre Maybelline, L'Oréal etc. qui ne disent absolument rien sur les tests des animaux. Et c'est l'une des marques qui se bat aux côtés des associations pour faire changer les choses. Ça fait plusieurs années qu'elle se bat contre les tests sur les animaux, donc je vous mettrai un lien sur un article qui est assez complet. Et en fait elle est parvenue à faire changer certaines lois en Chine. Donc maintenant pour certains produits les tests sur les animaux ne sont plus obligatoires, notamment les shampoings il me semble. Et elle est encore en train de se battre pour faire changer, pour arrêter totalement les tests sur les animaux. Donc je vous invite à aller voir cet article dans la barre d'infos. Mais je trouve que sa démarche elle est entre guillemets incomparable aux autres marques. Bien sûr les marques qui ne testent pas sur les animaux c'est vraiment le top, mais elle se bat carrément contre ça. Elle s'est vraiment investie dans cette cause et je trouve ça très bien. Et je trouve que voilà, c'est bien de parler des marques qui ne testent pas sur les animaux, mais c'est également bien de parler des marques qui se battent pour arrêter les tests sur les animaux. Donc voilà, L'Occitane en Provence, non seulement je suis provençale et en plus j'aime beaucoup l'éthique de cette marque. Donc revenons-en maintenant au haul Londres et Paris. Donc je vais commencer par les achats que j'ai fait à Londres et par Primark. Ils ont un Primark, c'est juste la folie. Ils sont 10 milliards de fois mieux. Il y a plus de produits, il y a des... Oh là là, c'est tellement mieux qu'en France, c'est super. Donc j'ai commencé par acheter deux pulls. Donc ce sont les mêmes pulls. Ils sont super doux, super moelleux. Donc voilà, je l'ai acheté en rose, celui-ci, et en gris. Ils sont super doux, super moelleux. Après je les ai achetés sans les essayer. Donc la coupe en bas j'aime pas trop. Mais ils sont hyper agréables. Ils coûtaient 10 livres chacun. Donc voilà, j'ai pris rose et gris en ce moment. C'est vraiment mes couleurs. D'ailleurs vous allez voir ça. Et du coup voilà, ils sont super agréables et ils vont en machine. Donc ça c'était cool. Ensuite j'ai acheté tout un tas de petites choses pour le maquillage, mais qui n'est pas du maquillage en soi. Donc du coup je vais commencer par les petits beauty blenders que vous connaissez. Vous savez que j'adore ces beauty blenders. Donc ils coûtaient 1,50 livre pour les deux. Donc normalement ce sont les mêmes que ceux qu'on trouve en France, mais attention parce que j'avais recommandé ces éponges à ma cousine qui les a achetées chez Primark en Espagne. Et elles sont super nulles, c'est pas du tout la même texture, c'est vraiment comme les éponges Amazon qui sont nazes. Je croise les doigts pour qu'elles soient aussi bien que celles que j'ai achetées à Primark en France. On verra bien. 1,50 livre pour les deux éponges, c'est ce que j'avais payé en France et vraiment les deux éponges elles sont vraiment géniales, donc je croise les doigts. Ensuite j'ai acheté un petit tapis pour nettoyer ses pinceaux. Donc là il est tout sale parce que je l'ai utilisé hier soir. Donc comme vous voyez en fait il a différentes textures. Vous pouvez le trouver chez Sigma Beauty mais il est 100 fois plus cher. Je crois qu'il coûte 20 $. Je l'ai payé 1,50 livre, donc c'est à dire à peu près 1,70 €. Donc vraiment pas du tout cher. Vous avez différentes textures et c'est super parce que voilà, là par exemple pour les pinceaux avec des poils longs c'est vraiment le top. Là pour les petits pinceaux c'est vraiment génial. Bon bref, vous mettez un petit peu partout, ça permet vraiment
vraiment de les nettoyer en profondeur. C'est juste un petit peu dommage que ça ne s'accroche pas vraiment dans le fond de l'évier. Enfin en tout cas je l'ai essayé dans l'évier de la cuisine, ça s'accroche pas. Mais bon, franchement pour un livre 50, on va pas demander la lune, c'est très bien, c'est pratique. Moi j'avais aussi celui qui s'utilisait juste pour les doigts et au bout d'un moment, sachant que j'ai 10 milliards de pinceaux, ça me faisait mal aux doigts, ça me faisait mal à la main, c'était pas agréable. Là au moins, j'ai juste à frotter sur le fond de l'évier, enfin sur ça. Et c'est très pratique, donc chez Primark. Ce que je vous montre là, c'est des choses que je n'ai pas trouvées chez Primark France. Après ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, donc peut-être qu'ils les ont sortis. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces objets là vous les avez trouvés également chez Primark en France, parce que je pense que ça va en intéresser certaines. Ensuite, toujours dans le make-up, j'ai acheté ce petit cœur avec de la mousse. Donc en fait c'est une mousse, il faudrait que je le lave, qui permet de nettoyer les pinceaux, vous savez, entre deux fards. C'est super pratique, donc ça aussi ça existait chez Sephora, je sais plus combien ça coûtait, je sais que vous avez été nombreuses à m'en parler, et ils l'ont fait chez Primark pour un livre ou un livre 50. Donc encore une fois je m'en suis pas privée, je trouve que c'est tout petit, ça rentre dans la valise, en plus c'est tout mou, donc voilà. Et voilà, ça mange pas de pain et c'est très pratique entre deux make-up là, entre deux fards même. C'est hyper pratique, donc j'adore. Ensuite j'ai acheté deux produits entre guillemets de maquillage que j'étais censée utiliser le soir même pour la soirée Halloween avec Makeup Revolution et que j'ai fini par ne pas utiliser. Donc tout d'abord ces faux ongles Squarelletto à 1 livre mat. Donc voilà, ils sont super jolis. Mais je n'ai pas pu les mettre parce que j'ai pas du tout eu le temps, vraiment ils étaient pas chers, donc je me suis dit même si j'ai pas le temps, tant pis, c'est pas grave, je les utiliserai une prochaine fois. Il y a la colle qui est fournie aussi avec, donc je sais pas ce que ça va donner, je vous avoue que j'ai jamais porté de faux ongles. Si vous les avez déjà testés, dites-moi en commentaire, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on verra. Pour 1 livre, voilà, je me suis pas ruinée et je les utiliserai une prochaine fois en espérant que ça tienne. J'ai également acheté des faux cils, donc j'ai pris Sultry, c'est-à-dire sensuel. Avec la colle également fournie pour 1 livre. Alors là par contre j'ai voulu les mettre pour la soirée, la colle était hyper naze, j'ai jamais vu une colle aussi naze. Du coup j'ai laissé tomber, je dis bon bah c'est bon, j'ai pas le temps, je vais pas m'embêter avec ça, je les mets pas, surtout que j'avais pas pris ma colle du haut. Mais du coup je les utiliserai dans un prochain tuto pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que franchement des fossiles à 1 livre, donc je pense qu'en France ça doit être 1 euro, ça vaut vraiment le coup. Ensuite à Londres, comme vous le savez, j'ai acheté le fond de teint de Huda Beauty Faux Filter qui n'est pas encore sorti en France, il va bientôt sortir en France j'espère. Je sais que c'était courant novembre mais bon on n'avait pas de date. Je peux vous dire que ça a été une aventure pour trouver ce fond de teint, parce qu'en fait on a fait 3 zones commerciales, centres commerciaux dans tout Londres, et avant de se rendre compte qu'en fait les Sephora ça n'existait pas là-bas. Donc ensuite je suis allée chez Selfridge, ouais, je suis allée chez Selfridge, il y avait une queue pour essayer le fond de teint, un truc de malade, j'ai attendu 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, quand la vendeuse a testé, a essayé de me matcher, etc., elle m'a dit on n'a plus aucune teinte. Ok, tu aurais pas pu me le dire avant. Je sais pas, j'aurais évité de perdre 25 minutes de ma vie. Bref, du coup, ensuite, j'avais laissé tomber, je m'étais dit tant pis. Et finalement, le dernier jour, on devait prendre le bus à la station Victoria, si vous connaissez. Et du coup, à Rhodes, c'était pas du tout loin. Du coup, on y est allé, j'ai trouvé le fond de teint, il y avait ma teinte, donc j'ai pu l'acheter. Et voilà, j'étais super contente. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce fond de teint, je vous ai fait une revue hyper complète dans ma précédente vidéo. Et je vous la mets également en barre d'infos. Donc franchement, à Londres, on a eu beaucoup de chance côté température, surtout que moi je suis la fille la plus frileuse du monde. Là pour tout vous dire, je porte un plaid en tant que jupe tellement je suis frileuse, bon même s'il fait pas très froid aujourd'hui. Mais bref, on a eu beaucoup de chance à Londres et ensuite on est allé passer 2 jours à Paris, et par contre à Paris j'avais super froid. Du coup le dernier jour j'en ai profité pour faire un saut à Pinky parce qu'on était aux 4 temps à la Défense. J'ai fait un saut à Pinky et j'ai acheté un headband dont j'avais envie depuis l'année dernière, donc voilà, je savais pas trop quelle couleur le prendre et finalement j'ai pris rose poudré parce que je me suis dit ça va très bien avec l'univers Koalas Food. J'ai acheté ce petit headband chez Pinky à 9,90 € il me semble. Je le trouve trop mignon, je l'ai utilisé direct, il m'a chauffé les oreilles, je trouve ça trop mimi. Et plutôt que de porter un bonnet qui va me faire minable, et je me suis dit je vais prendre ce petit headband bijou. Donc voilà, chez Pinky. Et ensuite dans la foulée je savais que j'avais envie de m'acheter une deuxième écharpe, parce que l'année dernière je m'étais acheté une écharpe dans les roses et les gris chez Primark qui est super jolie, mais je voulais un peu changer. Et finalement la fille qui a hyper changé, ah je suis très mal coiffée en fait. Et finalement la fille qui a hyper changé, j'ai racheté une écharpe dans les roses et violets et gris, voilà, exactement pareil. Donc en fait vous avez un côté rose et un côté gris, mais c'est vraiment les couleurs de mon hiver. Donc je me suis dit voilà, si un jour j'ai vraiment envie que ce soit davantage gris, je la mettrai comme ça, et si je veux que ce soit plus rose, je la mettrai comme ça. Donc elle est super douce, elle est assez épaisse et puis elle est longue quand même.
Voilà, vous avez des petites franges. Vous avez des petites franges ici. Et puis voilà, c'est la même couleur que le headband. Et c'est drôle parce que c'est exactement les mêmes couleurs que les deux hauts que j'ai acheté chez Primark. Donc vraiment j'ai eu une obsession avec ces couleurs en hiver. D'ailleurs même en été j'aime beaucoup le rose poudré. Donc voilà, donc ça c'était à 9,90 €. Vraiment super joli. Je me demande si j'en achèterai pas d'autres aussi si à un moment je suis saoulée de cette couleur parce que voilà, super jolie. Et celle-ci c'était 17,90 € il me semble. Donc voilà les girls pour mon haul londonien et parisien. Donc je vous avais pas menti, j'ai pris des toutes petites choses et en plus je me suis pas ruinée. Donc c'est cool parce qu'à chaque fois vous me faites culpabiliser quand vous me dites tu me donnes envie d'acheter ça, tu me donnes envie d'acheter ça. Là au moins c'est des petits prix, donc au moins vous me criez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous et abonnez-vous.